Hello, bonjour les poissons. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver les poissons. C'est parti pour votre lecture intuitive. Oups là, sentimentale. Elle a sauté cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est certainement lui. On va regarder, on continue. On va aller chercher des cartes. Garder l'esprit ouvert. Et puis une autre carte, lâcher prise. Parfait. Voilà, finances et carrière. Alors, les poissons, donc on a ici votre lecture pour le mois de mai. Avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, c'est une lecture intuitive générale. Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Avant de commencer cette lecture, je vais prendre une petite carte angélique pour voir un petit message de vos anges par rapport à votre vie sentimentale. Waouh, chiffre numéro 38. Vous êtes une ambassadrice des anges. Portez notre parole aux autres. Ok, donc on va beaucoup parler de communication, d'échange, de partage avec l'être aimé, d'exprimer, d'avoir l'esprit ouvert, de pouvoir vraiment exprimer ses besoins, ses sentiments. Donc on va regarder, vous êtes une ambassadrice des anges, vous êtes un ambassadeur des anges. Une très 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 belle carte. Les poissons, allez c'est parti. C'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je pense que là actuellement pour les célibataires, vous vous posez énormément de questions sur le type de femme que vous recherchez ou le type d'homme que vous recherchez. Et pourtant, il est peut-être là, près de vous. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais c'est certainement lui. Vous êtes en train d'échanger des moments de qualité. Si vous êtes en couple, alors vous êtes en train d'échanger des moments de qualité avec votre partenaire. On vous confirme que c'est lui. Vous êtes fait pour être ensemble. On vous invite, les poissons, à être un petit peu plus ouverts avec votre partenaire. Votre âme sœur peut se différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous sent un peu étonné ce mois-ci. Vous vous posez beaucoup de questions sur le plan sentimental, les poissons. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que j'avance? Est-ce que je n'y vais pas? Lâchez prise. Je vous sens méfiant, à vous poser des tas de questions. Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Laissez cette situation, lâchez prise. Vous avez... Vous voyez, cette carte, je l'aime bien parce qu'on peut voir ici un homme qui a le bras comme ça sur le coude sur un dossier, un cold case, un vieux dossier. Vous réfléchissez encore peut-être à votre ex ou à des choses qui se sont produites dans votre couple et vous gardez les choses, tout est sous le coude. Donc, on n'arrive pas à lâcher prise. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous tracasse sentimentalement parlant. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous invite à lâcher prise. Peut-être que vous lui en voulez. Où il y a un truc qui est resté là entre la gorge. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'oublie pas, mais j'ai le dossier ici sous le coude. Vous avez vu? J'ai le dossier sous le coude, on regarde. Alors, ça pourrait être une situation financière qui pourrait affecter un petit peu votre relation sentimentale pour ceux qui sont en couple. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok. Alors, bon, les poissons... ouais, je vous sens méfiant, c'est ça. Donc, on va voir avec l'oracle des miroirs. Je vous sens pas tellement intégré. Ce mois-ci, là, au mois de mai, je vous sens pas tellement dans la relation. Je vous sens un peu loin, méfiant. Vous doutez. Pour les célibataires, c'est un bon tirage. Pour ceux qui sont en couple, on dirait que vous êtes un peu éloigné de votre partenaire ou très méfiant. On n'y croit plus trop. On va regarder, on va compléter avec l'oracle des miroirs pour voir cette méfiance. Elle est peut-être justifiée. Moi, j'ai une question de finance qui est là. Mais moi, j'aime bien cette méfiance. Moi, ça ne me dérange pas. Vous êtes méfiant de quoi? Vous regardez quoi, en fait? Vous avez les yeux sur votre compte bancaire ou sur vos finances, parce que lui, il regarde quoi?
Tu vois, lui, il regarde les finances, il regarde sa carrière. Et pourtant, là, on est sur un tirage sentimental et vous nous orientez vers vos finances. Alors, est-ce que votre couple traverse des difficultés financières? On a de la peine, j'ai de la peine à vous sentir dans ce tirage sentimental. Vous partez vers vos projets professionnels, vers vos finances. Ça ne me dérange pas, c'est très bien comme ça, mais est-ce que madame dépense trop d'argent? Est-ce que monsieur dépense tout votre argent? Est-ce que vous dépensez trop d'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose ici avec vos finances? Vous êtes préoccupé avec vos finances. Et on a de la peine à vous... Oh, et on essaye de revenir. Vous voyez, son regard, il est là-bas. Je vais essayer maintenant d'attirer votre regard ici vers ce tirage. Hein. Donc, oui, j'entends bien qu'il faut payer les factures à la fin du mois, mais hein, on va regarder un petit peu plus. Parce que je vous vois venir, ouais, mais non, mais on est peut-être sur un divorce, donc on pense à ses finances, on est peut-être, voilà, lâchez un peu prise, ok ? Lâchez prise un petit peu par rapport à cela, parce que vos partenaires ont besoin de quoi? Ont besoin de communiquer avec vous. Voyez, vous partez, et moi j'essaye de vous ramener. Donc, on va... Alors, je pense que ce tirage n'est pas forcément pour les poissons, mais pour les partenaires qui sont en couple avec les poissons. J'ai une autre vision, tu vois, je vais essayer de faire ce tirage pour les poissons, mais je pense que pour ceux qui sont en couple avec des poissons, vous n'arrivez pas à comprendre comment est-ce qu'ils font pour ne pas voir, ne pas percevoir, ne pas être dans le couple. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué ce tirage. Donc, on va essayer de... Je vais d'abord me concentrer sur les poissons et ensuite, je vais donner réponse aux autres. Hein. Alors, on dirait que vous perdez un petit peu votre joie. Au niveau des discussions, on a envie de mettre un petit peu plus de gaieté. J'ai l'impression que vous réfléchissez énormément, vous avez le contrôle sur beaucoup de choses, vous avez les yeux partout. Et ça, on sait que c'est votre force, les poissons. Vos partenaires ne le savent pas. Vos partenaires ne savent pas que vous avez les yeux surtout, que vous contrôlez tout, que vous savez tout. Il n'y a que nous deux, hein. Vous contrôlez les finances, vous contrôlez peut-être votre partenaire, votre femme. Vous avez les oreilles et les yeux partout. Et cette force que je perçois ici, ça vous donne des chances en fait. Hein. Alors, soit vous vous méfiez par rapport à votre partenaire, mais votre partenaire ne le sait pas. Et c'est compliqué. Vous avez les yeux partout, c'est tout ce que je peux dire. Vous contrôlez tout, vous savez tout au peigne fin. On ne peut rien vous cacher. Mais votre partenaire ne sait pas que vous contrôlez tout, que vous savez tout. Pour les célibataires, on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici... qui est intéressé par vous, vous êtes intéressé par lui. Mais avant de vous lancer dans cette relation, je vous vois apprendre à le connaître. Vous le contrôlez, peut-être dans les réseaux sociaux, ou dans sa manière de communiquer. Vous voulez vraiment vous donner toutes les chances dans cette relation. Donc, vous ne vous dévoilez pas. Vous ne vous dévoilez absolument pas. Vous êtes là, hein, on échange avec. Cette personne est peut-être un petit peu différente de vous, mais c'est pas grave, on apprend à se connaître. Ok, ce tirage il est bon ici pour les célibataires, mais dans votre phase de séduction, je crois pas que vous gagnez tellement de points, hein, parce que vous êtes... Bon, ça peut être une stratégie de séduction, hein, le fait d'être discret, mystérieux, voilà, avec la carte clairvoyance, vous êtes mystérieux dans votre approche de séduction. Alors, pour certains, peut-être que ça pourra passer. Pour d'autres, on est là, mais bon, mais concrètement, il veut quoi avec moi? Est-ce qu'il a envie ou pas? Je ne sais pas. On n'arrive pas à vous percevoir.
Le partenaire en face, il n'arrive pas à vous... Ils sont curieux, ils sont comme ça, mais il est intéressé par moi ou elle est intéressée par moi ou pas? On n'arrive pas. Bref. Alors, je pense que ça va durer juste le mois de mai. À ne pas continuer comme ça plus longtemps parce que on n'arrive pas à vous cerner. Selon mes guides, écoute Elena, c'est bon comme ça. Ils se font désirer. C'est leur méthode de séduction. Ils aiment ça. Ils aiment ne pas se dévoiler. Ils aiment cette subtilité. Il y a quelque chose de subtil ici. Alors peut-être que vous allez avoir face à vous un lion, attention, hein, si vous avez, moi je sais pas avec qui vous discutez, hein, mais ça dépend du signe astrologique que vous avez en face, mais cette méthode-là avec un lion, ça passe pas, avec un taureau, ça passe pas, avec un sagittaire non plus, voilà, il y a des signes, le capricorne non plus, il apprécie pas trop, donc cette subtilité ici j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous dire « Non, mais bon, concrètement, on avance ou on n'avance pas? T'as envie d'être avec moi ou pas? Tu veux ?» Voilà, c'est ce jeu, il y a un petit jeu comme ça hein, qui est fait avec certains. Je pense qu'avec les vierges, ça passera, ça pourrait éventuellement passer parce qu'elle est assez analytique, donc elle va vous cerner. Les cancers, ça va passer. Les Gémeaux aussi, les Poissons, si vous avez un autre partenaire qui est Poisson, ça passe aussi. La Balance, ben, elle va aimer parce que c'est un jeu de séduction, donc pour elle, ça va passer aussi. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui sont célibataires, il y a de la séduction avec peut-être du non-verbal pour certains. Ceux qui sont en couple, alors là c'est un peu plus fragile, ceux qui sont en couple parce que j'ai l'impression que vous avez les yeux à quelque part. En fait, du coup, il faudrait bien qu'on puisse faire une lecture intuitive personnelle entre vous et moi. Il ne faut pas que les autres, en fait, entendent cette lecture. Mais j'ai l'impression que vous avez visualisé quelque chose. Vous êtes sous le contrôle, vous avez les yeux partout. Et vous allez découvrir quelque chose ce mois-ci. Eh ouais. Donc, ce que vous allez découvrir, c'est... Voilà, c'est positif en fait. Alors, soit vous allez découvrir, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un coup de chance. Votre partenaire ne le sait pas, que vous le savez. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, vous allez certainement découvrir quelque chose de très positif et vous allez le communiquer à votre partenaire. Moi, je pense que vous allez trouver une opportunité financière. Il y a quelque chose avec l'argent. Alors, c'est soit vous cachez quelque chose, hein, parce que la carte clairvoyance, on fait un petit peu en catimini. Je vous vois peut-être vous cacher quelque chose par rapport aux finances. Soit c'est une opportunité que vous allez avoir, mais on ne va pas le communiquer. Là, je vois un homme, je vois des hommes poissons. Ils ont gros dossier là sous le coude, mais je ne vais pas dire à madame que je sais que j'ai vu qu'elle a dépensé ou que moi j'ai reçu une entrée d'argent, je sais pas, c'est très personnel. Hein. Donc il y a une opportunité financière, mais je vais pas en parler, je ne vais pas en parler en couple. Donc vous ne le dites pas. Vous êtes assez mystérieux, je le communiquerai plus tard. Je sais pas si c'est un job ou une entrée d'argent ou des impôts, ou voilà. En tout cas, vous préparez quelque chose en catimini. Il y a de la stratégie ici. Mais c'est pas une stratégie négative, hein, parce qu'on a des cartes qui sont positives ici. Alors, si vous êtes en train de divorcer, ah ben alors ça c'est parfait. Hein, voilà, si vous êtes actuellement en train de divorcer, vous êtes en train de nous préparer, mais une stratégie digne du plus grand poisson, quelque chose, mais de finaux, mais de magnifique. On ne voit rien passer, même Elena n'arrivera même pas à voir ce que vous êtes en train de mettre en place. Si vous êtes en train de divorcer, vous êtes en train de préparer un gros coup. Hein, vous vous donnez toutes ces chances. Voilà, ceux qui sont en plein divorce, ce tirage, il est parfait. Le mois de mai, il est parfait. Vous déplacez des finances à quelque part. Je ne sais pas. Mais personne ne pourra voir ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ça, on laisse les grands poissons les plus stratégiques mettre cela en place parce qu'ils savent parfaitement ce qu'ils sont en train de faire.
D'autres, ceux qui ne sont pas... C'est pas malsain ce que je suis en train de parler, hein, pas du tout. C'est de la prise de conscience, c'est quand on a la clairvoyance, on sait parfaitement ce qu'on est en train de mettre en place. Hein. Voilà, ce n'est pas malsain ce que je suis en train de parler, parce qu'ici, hein, on nous l'a dit, hein, vous êtes un ambassadeur des anges, portez la parole aux autres. Voilà, c'est simplement que là, il y a des choses, il y a des communications, il y a des choses que vous allez mettre en place, c'est pour vous protéger. Voilà, donc, c'est pour ceux qui sont en couple, ce tirage n'est pas bon. Voilà. Ceux qui sont en couple, ce tirage n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on est en couple, on a des investissements ensemble, on fait les choses ensemble, on communique. Voilà, on a des choses à dire. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en couple, votre partenaire pourrait trouver ou imaginer que vous cachez des choses et puis il ne comprend pas tellement pour quelle raison vous faites ça. Donc là, on aurait besoin effectivement de discuter. Ceux qui sont en train de divorcer, ce tirage, il est nickel chrome. Tout est sous contrôle. Vous savez ce que vous êtes en train de préparer. D'accord? Et on a le contrat et on voit qu'après, ça va bien se passer. Ok? Voilà. Pour les célibataires... Ce tirage est aussi mystérieux, donc moi ça me dérange pas, je trouve que c'est joli. C'est des phases de séduction, des discussions, vous êtes très analytique. Hein. Donc pour moi il n'y a pas de séduction, mais ça, pour vous, ça peut être un mode de séduction. C'est-à-dire que vous ne parlez pas beaucoup, vous ne vous dévoilez pas beaucoup. Donc la personne peut... douter un petit peu de vous, parce qu'on n'entend pas, on aimerait que vous soyez un peu plus ouvert. Et ça, je l'ai souvent en lecture intuitive personnalisée, des partenaires qui sont avec des poissons, et je ne sais pas s'ils m'aiment, je ne sais pas si elle m'aime, je ne sais pas. Elle ne me parle pas, elle ne me dit rien, donc j'ai l'impression qu'on passe des bons moments ensemble, c'est clair, j'aimerais bien pouvoir savoir un peu plus. Gardez l'esprit ouvert ici, les poissons, ok? Votre âme sœur peut se différer de... Voilà, ici, on vous invite à vous ouvrir un peu plus, ok? Sans pour autant vous dévoiler, c'est pas ce qu'on vous demande, mais voilà, peut-être de poser un petit peu plus de questions sur votre partenaire, ou de... On a envie de vous voir, on a envie de vous entendre parler, les poissons. Donnez cette chance... Et je pense qu'au contraire même, c'est une séduction, ça, si vous êtes un peu mystérieux et que tout d'un coup vous vous dévoilez un petit peu plus, là vous gagnez, hein, quand vous vous ouvrez un peu plus. Voilà les poissons, j'espère que cette lecture vous parle. Pour moi, elle était très difficile, cette lecture, hein. Donc je sais qu'elle ne va pas parler à tout le monde, parce que on a cette carte de la clairvoyance qui est là. Si je n'avais pas cette carte, on serait sur un tirage beaucoup plus fluide, plus doux. Ici, la carte de la clairvoyance nous parle de quelque chose de caché, en catimini. On a les yeux un petit peu partout, on a envie de savoir. C'est pas que c'est négatif, parce qu'elle est quand même entourée de cartes positives, mais malheureusement, c'est vos partenaires qui vont pas comprendre pourquoi. Ce sont vos partenaires, en fait, qui ne vont pas comprendre votre attitude au courant du mois de mai. On va rajouter quelques cartes, puis après, je vais prendre... voilà, donc pour les célibataires, c'est très bien, on a des belles rencontres ici, hein. Voilà, il y a pour les célibataires, c'est un excellent mois, hein, le mois de mai. On va rencontrer, alors pour les hommes célibataires, hein, on vous invite à... Bah, ça, c'est votre charme. Ça, les poissons hommes gagnent des points avec cette sensibilité que vous avez dans... il y a quelque chose ici, vous voyez... Ça, c'est votre charme, les hommes poissons. C'est d'avoir cette sensibilité, d'avoir des discussions plus subtiles. On aime échanger avec vous quand
Quand vous êtes sensible, ouais, c'est ça, on aime votre sensibilité. Partenaire en face adore votre sensibilité. Ok. On vous voit bouger un petit peu. Ok. Et en dos de deck, on a le travail. Voilà. Ok, donc on vous sent aussi un peu peut-être plus concentré au niveau du travail ce mois-ci, où vous allez parler peut-être un petit peu plus de travail, de finances. Et peut-être un petit peu moins au niveau sentimental. D'accord? On va regarder encore une carte ici pour les poissons. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener à la paix. Je n'ai pas parlé de relations toxiques. Alors, si vous êtes dans une relation toxique, dans une relation difficile, ce tirage aussi, il est parfait. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous êtes en train de préparer des choses en catimini, vous lâchez prise, vous êtes plus dans l'observation, vous mettez un cadre, vous avez peut-être l'envie de bouger, l'envie de terminer quelque chose. Si vous êtes dans une relation toxique, ce tirage est très positif parce qu'on dirait qu'il y a une prise de décision et vous partez vers quelque chose de plus positif. D'accord? Ouais, vous avez les yeux partout. Ben, enfin, vous avez peut-être les yeux partout. Et vous commencez à penser un peu plus à vos finances. Donc, voilà. Oh, elle est belle cette carte de Raphaël. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Ok, on a voulu insister sur cette carte. Hein, d'accord, que je n'ai pas beaucoup parlé, celle-ci non plus, votre âme sœur peut différer. Alors ici, on a effectivement une rencontre qui va vous guérir en fait de toutes ces autres rencontres que vous avez eues dans le passé. Une femme ou un homme avec qui on n'aura peut-être pas besoin de parler. Juste par le regard, juste par votre présence, il y a des choses qui... Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de parler, des fois, on a juste besoin de se regarder tendrement. Et on peut percevoir un « je t'aime », on peut... Ouais, j'ai l'impression qu'ici, il y a une belle connexion avec votre âme sœur. Hein. Peut-être pas besoin de parler, effectivement, on n'a pas besoin de parler, juste par le regard, par votre présence. On comprend ici vos sentiments. Ok, parfait. Voilà votre tirage, les poissons. J'espère que cette lecture vous parle. Elle a été un peu difficile pour moi parce qu'il y avait deux visions différentes. Pour ceux qui ne sont pas du signe du poisson, je pense que en les regardant dans les yeux, il y a beaucoup d'informations. Je vous invite à y regarder. Tout se passe dans le regard, hein, tout se passe dans le sourire. Peut-être qu'effectivement, ce mois-ci, il y aura très peu de communication venant des poissons, mais ils ont peut-être envie de ressentir. Hein. Ouais, ils ont envie de sentir, ils ont envie d'utiliser leur sensibilité. Tout se joue beaucoup dans la sensibilité avec les poissons. Hein. On n'a peut-être pas besoin de communication, mais s'ils sentent pas, ça joue pas. S'ils ne voient pas, ça joue pas. Vous voyez, j'ai quelque chose. Ils peuvent dire, ils peuvent stopper. Ouais, ils peuvent arrêter. Ce mois-ci, c'est comme si les beaux parleurs n'ont pas de place ici. Certains poissons pourront dire stop. Je ne vois pas, je ne ressens pas cet amour, je ne vois pas cet amour, je ne ressens pas cette joie. Donc, oui, je peux stopper. Ou oui, je ressens cette joie, je me sens bien avec toi, je vois, je le ressens, je le vois. Oui, on va donner une chance ici. Voilà, à vous de voir comment est-ce que vous allez aborder les poissons. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.
Et puis, j'attends un petit peu vos retours aussi en bas de cette vidéo pour voir si vous avez compris un peu ce tirage qui est un peu difficile pour moi aujourd'hui. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives, les poissons. Prenez bien soin de vous, puis je vous souhaite un excellent mois de mai. À bientôt. Au revoir.